vous verrez sur ce plateau un homme politique de l'opposition soutenir Atangandi et son acte. Vous lisez dans une boule de cristal. Vous verrez. Vous faites de la future. Je dis, vous verrez sur ce plateau un homme politique de l'opposition qui s'est battu pour les droits et les libertés, qui a même fait de la prison, de manière magique, va soutenir Atangandi. Blériot, vous faites dans la voyance. On est encore sur le plateau, non? C'est dans 2 minutes, prophète. C'est dans 2 minutes. Non, en fait, Monsieur Atangandi, qui vient à la suite de cette collègue ministre, d'ailleurs qui y fait allusion, ne vient pas prendre la place de ses collègues. Il est interdit par le débat. Il interdit le débat sur la santé du chef de l'État. Pourquoi? Parce que... Attends, voilà. Laisse-moi... Voilà. Laissez-le Voilà. Ma prophétie vient de se réaliser. Parle. Ça, c'est de ma prophétie. Vas-y, parle. C'est de ton Vas-y. C'est une question. Tu es en train de dire on te suit. Parfait. Et c'est là, parce qu'on n'est pas un homme politique, vous ne pouvez pas comprendre. Vous pensez avoir la science infuse, mais vous ne comprenez strictement rien. Donc je salue ici l'acte posé par Atangandi, parce qu'effectivement, il est en train de désamorcer une bombe qui, autrement dit, pourrait éclater sur les regards. Voilà la réalité. Merci Célestin N'Djamène pour votre intervention. Je ne sais pas pourquoi il relève le doigt. Atangandi lui-même, dans son cœur, sait que ce n'est pas bon. Mais avec lui. Je dis que dans son cœur, lui sait que ce n'est pas bon. Mais il se trouve quand même des gens qui veulent se montrer plus royalistes que le roi. C'est-à-dire que pendant que lui regrette dans son cœur, il dit même, j'ai fait quoi comme ça? Avec les médias. J'ai fait quoi? Mais il y a des gens qui vont venir. Et si lui-même demain fait amende honorable, vous trouverez. Nous sommes des humains. Tout humain peut être malade. Qui n'est pas mortel? Pourquoi ça devrait devenir une source de crispation et une source de tension? Ça peut devenir une source de tension. Attendez, laissez-moi finir. Ça se gère donc avec prudence. Et vous-même, monsieur Elimbi Lobé, vous avez dit des choses très importantes. Le jeu que le ministre dénonce, même s'il a sa manière, qu'on peut trouver excessive, c'est un jeu qui se déroule. Ça dit qu'il y a des gens qui font commerce de cela de manière indécente. Oui. On risque de créer des tensions sociales. Imaginez-vous ceux pour qui, d'une manière ou d'une autre, le président Paul Biya est important. Le voir traiter, voir des gens se moquer de lui en disant voilà, il est vieux, il va mourir, il est mort. Vous pensez que ça va leur faire plaisir? Non. Et vous pensez qu'il n'y aura pas de ressentiment chez eux? Oui, donc ce sont des choses qu'il faut conduire avec délicatesse. Les pouvoirs publics ont déjà compris. Biya n'est pas libre d'être là où il veut sans que les Camerounais s'en inquiètent. C'est compris. Il n'est pas libre d'être en santé ou pas en santé sans qu'on ne s'en inquiète. Il n'est pas libre de cela. Parce que vous avez vu, je vous donne 3 prix. Vous avez vu Mitterrand pendant son dernier mandat. Vous avez vu Biden dernièrement, président en fonction. On en a tellement parlé qu'il s'est retiré. Voilà le plus grand exemple de démocratie. Mais vous inventez, vous appelez ça quoi? Le truc que vous venez d'inventer là. Vous venez de parler de Biden. On en parlait même au Cameroun. On ne nous a pas interdit. Les Camerounais m'ont suggéré que comme nous, les Ivoiriens, que comme on nous a interdit ça, qu'on prenne ces débats, on leur envoie ça en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons parlé ici de la santé de Ouattara. Atangandi ne nous a pas interdit ça. Nous, on va donc prendre ça, on va envoyer en Côte d'Ivoire. Merci Pierre Blériot. On passe la parole à Célestin N'Djamène. La suite du grand débat de ce dimanche, c'est avec la sortie du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi jeudi dernier. Le ministre de l'administration territoriale a tout simplement signé un communiqué de manière substantielle qui faisait comprendre que tous les débats sont désormais interdits au niveau
des chaînes privées où l'on devrait faire allusion à la santé du président de la République du Cameroun. Ce matin, nous posons le problème sur la table pour commenter, pour analyser, pour décrypter, pour questionner cette sortie du ministre de l'administration territoriale du Cameroun. Je vais commencer par notre panéliste Abel Elimbi-Lobé. Abel Elimbi-Lobé, quelle appréciation faites-vous de cette sortie du ministre pour la Tangandji? Je suis venu ici pour dire à mon ami Atangandji que peut-être pour l'une des rares fois, parce que j'ai toujours estimé que il était un ministre assez sincère dans son engagement vis-à-vis de son chef, le chef de l'État, et pour la cause politique, son parti, etc. C'était une posture politique intellectuelle viable. Mais pour cette fois-ci, je pense qu'il n'est pas dans la bonne voie. Dans la mesure où peut-être qu'il a oublié ce que dit l'article 2, alinéa 2 de la Constitution. Elle dit que les autorités, il dit, l'article 2, alinéa 2 de la Constitution, mon cher ami Atangandji, le constituant camerounais dit que les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect, sauf disposition contraire de la présente Constitution. En l'état actuel des choses, la Constitution n'a pas encore pris une disposition contraire. Donc vous tous qui dirigez l'État, vous tenez votre pouvoir du peuple. Si vous tenez donc votre pouvoir du peuple, vous ne pouvez pas empêcher le peuple de réagir sur votre façon d'exercer le pouvoir. Vous ne pouvez pas empêcher le peuple d'avoir des inquiétudes sur la vie des uns et des autres parmi vous. Vous-même, monsieur le ministre Atangandji, si vous êtes malade, le peuple s'en préoccupera. Si vous arrive un accident, le peuple s'en préoccupera. À plus forte raison, le chef de l'État qui est l'élu de la nation et dont nos vies dépendent. Il est l'organisateur de la nation. Il est l'organisateur de l'État. Il est celui qui structure le fonctionnement de toute la société. Nous sommes préoccupés par sa bonne santé. C'est pour cela qu'à l'époque, lorsqu'il était encore en très bonne santé, quand il faisait le sport, on nous le montrait, en train de faire du vélo, pour nous rassurer sur sa santé. Comme disait le professeur Onangini la dernière fois, le chef de l'État peut être malade. Et ce n'est pas le ministre Atangandji qui nous apprend cela. Nous tous, nous savons que le chef de l'État peut être malade. Elimbi-Lobé, nous sommes en train, nous communiquons, n'a pas communiqué, nous analysons la sortie du ministre Atangandji. J'ai déjà dit que sa sortie était mauvaise. Très bien. Parce que, en tant que ceux qui donnent le pouvoir, le peuple étant celui qui donne le pouvoir, le peuple a le droit d'être préoccupé par la santé de ceux qui exercent le pouvoir. Nous avons compris. On va passer la parole au professeur Mathias Eric Onangini. Professeur, je vais vous poser cette question en votre double casquette de politologue, mais également de celui-là qui a des bases solides sur le plan juridique. Le ministre Atangandji, en tant que ministre de l'administration territoriale, a-t-il le droit d'interdire un certain type de débat en télévision au niveau des chaînes privées? Parce qu'il a bien stipulé, il a été clair dans sa sortie, il a parlé des chaînes, des médias privés. Merci de me donner la parole. Le rôle premier du ministre de l'administration territoriale,
est d'assurer le respect de l'ordre public. L'ordre public peut être perturbé par des événements qui vont mettre en question la tranquillité, qui vont mettre en question la salubrité, qui vont mettre en question la civilité publique. Voilà quelle est sa compétence. Cela signifie qu'a priori, il n'a pas compétence pour réguler l'espace de la communication. Cela étant dit, dans certaines circonstances, si dans l'espace de la communication, il se développe des thématiques qui lui semblent porter atteinte à l'ordre public, il peut prendre des mesures de régulation, mais en étant prudent. Ces mesures de régulation doivent à la fois veiller à ce que certaines dynamiques de communication ne mettent pas en question l'ordre public, mais elles doivent aussi respecter le principe de la liberté d'expression et de communication. Toute la difficulté de l'affaire est donc savoir quand est-ce qu'il faut faire valoir le respect de l'ordre public sur une question qu'il a présentée lui-même comme étant une question sensible et qui est effectivement sensible. Oui, quand on parle de l'institution capitale qu'est le président de la République, il faut prendre des précautions. Oui, le président de la République est un élu de la nation et à ce titre, il y a à son sujet un devoir d'information. Mais, tout en étant un élu de la nation, tout en ayant un devoir d'information vis-à-vis de la nation, le président a aussi des droits. Il n'a pas que des obligations. Très bien. Merci, professeur Owenangini. Je vais passer la parole au consultant Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, que répondez-vous à ceux qui pensent que par cet acte du ministre de l'administration territoriale, il vient de violer l'un des principes fondamentaux de la démocratie, qui est la liberté d'expression? Parfait, je vous fais une prédiction qui va certainement fonctionner. Oui. Vous verrez sur ce plateau un homme politique de l'opposition soutenir Atangandi et son acte. Vous vous lisez dans une boule de cristal. Vous verrez. Vous faites de la future. Je dis, vous verrez sur ce plateau un homme politique de l'opposition qui s'est battu pour les droits et les libertés, qui a même fait de la prison, de manière magique, va soutenir Atangandi. Blériot, vous faites dans la voyance. On est encore sur le plateau, non? C'est dans 2 minutes, prophète. C'est dans 2 minutes. Non, en fait, la tentative de caporalisation, c'est comme ça qu'il faut appeler ça, du Minat, ne peut être valable que si les hommes politiques d'une certaine orientation mentale l'accompagnent. C'est pour cela que je félicite Abel Elimbi Lobé, qu'il a appelé 2 ou 3 fois mon ami. Ils ont des relations. Mais il lui dit, mon ami, tu as gaffé. Tu as mal fait. Atangandi lui-même dans son cœur sait que ce n'est pas bon. Tu as posé avec lui? Je dis que dans son cœur, lui sait que ce n'est pas bon. Mais il se trouve quand même des gens qui veulent se montrer plus royalistes que le roi. C'est-à-dire que pendant que lui regrette dans son cœur, il dit même, j'ai fait quoi comme ça? Avec les médias. J'ai fait quoi? Mais il y a des gens qui vont venir. Et si lui-même demain fait amende honorable, vous trouverez encore ces gens-là qui vont venir dire, oui, ce que le ministre vient de faire, c'est bien. Si vous empêchez les médias privés d'ouvrir l'espace de la liberté d'expression, vous allez obtenir autre chose. Et c'est pour cela qu'on a un ministre de la communication très raffiné. Atangandi n'est exactement pas dans son rôle. Il ne l'est pas. Et je vous dis, Sadi est gêné. Il se dit, bon, c'est pas, tant qu'à faire qu'on lui donne la communication, qui régule ça, puisqu'il a demandé que les gouverneurs et autres mettent des cellules de veille. C'est-à-dire que comme Djamel va parler là maintenant, il y a une cellule de veille. Ça n'existe dans aucun État que les gouverneurs mettent des équipes de veille sur les médias privés. Même le RDPC ne peut pas supporter ça. Vous êtes allé trop loin. Et il n'y a aucune honte à faire marche arrière. Ce que vous avez fait là ne se fait pas. Et les médias ne doivent même pas faire comme s'ils ont entendu ça.
Ils doivent continuer de faire sereinement leur travail. Ça, c'est ce que Biya dit nous avoir donné, n'est-ce pas? La liberté et la démocratie. Parce qu'on n'a pas la nourriture. Mais si vous prenez aussi la parole, nos bouches vont faire quoi finalement? Nous ne mangeons pas, nous ne parlons pas, nous allons faire quoi? Vous n'arrivez pas à ce point-là. Vous touchez déjà un fond qui n'est pas bon. Or, à force de jouer avec le truc avec lequel vous jouez là, un jour ça peut péter entre vos mains. Arrêtez de jouer avec ça, c'est dangereux. Vous testez les Camerounais tous les jours. On va leur interdire les manifestations, ils ne vont rien faire. Maintenant, on va même interdire qu'ils s'inquiètent. Ça fait près de 40 ou 41 jours que notre président n'est pas là. Jamais ne s'en inquiète pas. Alors qu'il est supposé chercher à remplacer Biya, ça veut dire que ce n'est pas sérieux. Et quand on va lui passer la parole, il va vous dire que non, s'il n'est pas là, il est libre. Non, vous ne parlez pas dans le Je dis que quand tu vas Biya n'est pas libre d'être là où il veut sans que les Camerounais s'en inquiètent. C'est compris. Il n'est pas libre d'être en santé ou pas en santé sans qu'on ne s'en inquiète. Il n'est pas libre de cela. Parce que vous avez vu, je vous donne 3 prix. Vous avez vu Mitterrand pendant son dernier mandat. Vous avez vu Biden dernièrement, président en fonction. On en a tellement parlé qu'il s'est retiré. Voilà le plus grand exemple de démocratie. Mais vous inventez, vous appelez ça quoi? Le truc que vous venez d'inventer là. Vous venez de parler de Biden. On en parlait même au Cameroun. On ne nous a pas interdit. Les Camerounais m'ont suggéré que comme nous, les Ivoiriens, que comme on nous a interdit ça, qu'on prenne ces débats, on leur envoie ça en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons parlé ici de la santé de Ouattara. Atanga dit, nous a pas interdit ça. Nous, on va donc prendre ça, on va envoyer en Côte d'Ivoire. Merci Pierre Blériot. On passe la parole à Célestin Djamène. Regardez modérateur. Je ne sais pas si Blériot est co-modérateur. C'est pour ça que tu m'as parlé. Consultant. Consultant. Et non co-modérateur. Parle. Djamène, le Cameroun, tu Célestin Djamène, je pense que le professeur l'a dit avec toute la subtilité qu'on lui connaît. Lorsque le ministre fait ce genre de sortie, il s'adresse aux médias, et plus précisément aux médias privés. Est-ce que le ministre de la Communication, René Manuel Sadi, n'est pas inquiet? Est-ce que le président du Conseil national de la communication, Diochebonken Kalaboussé, n'est pas également inquiet? Est-ce que dans ce pays, tous ces responsables font réellement ce qu'ils doivent faire? D'abord, merci pour la question, Parfait. Ici, je voudrais dire à mon cher ami Pierre Blériot, dans la vie d'être moins péremptoire et moins emphatique. Vos déclarations lunaires n'engagent que vous. D'accord. Vous avez peut-être lu le Léviathan. Dans le Léviathan, il y a cette phrase sublime qui dit que sans maîtrise... La technique que tu utilises dans les Camerounais, la connaissent. Voilà, il m'interrompt. J'ai à peine commencé à parler, il m'interrompt. Il n'est pas un démocrate. Vas-y. Je dis que dans le Léviathan, Oui. il y a une phrase sublime qui dit ceci, je cite, « Sans maîtrise ni justice, la puissance n'est rien. Ayez pour préoccupation tout le temps d'être circonstanciel, contextuel et juste. » De vos 3 déclarations, je préfère de loin celle du professeur Ounangini, qui a mis, je vais y arriver, qui a mis beaucoup de nuances, beaucoup de sagesse dans ce qu'il a dit. Il est vrai que chez nous, nous avons la Constitution qui consacre la liberté d'expression. Ouais. Nous avons des organismes compétents pour la communication, le CNC par exemple. Nous avons un ministre de la Communication, M. Sadi a parlé. M. Atangadji, qui vient à la suite de cette collègue ministre, d'ailleurs qui y fait allusion, ne vient pas prendre la place de ses collègues. Il n'interdit pas le débat. Il interdit le débat sur la santé du chef de l'État. Pourquoi? Parce que... Attends, voilà. laisse-moi... Voilà. Laissez-le parler. Voilà. Ma prophétie vient de se réaliser. Parle. Ça, c'est de ma prophétie. Vas-y, parle. C'est de Vas-y. J'ai une question. Tu es en train de dire parfait. On te suit. Parfait, oui. Permettez à M. Djamène de parler. Allez-y, c'est Djamène. Le ministre de l'AT. Quel est le Léviathan? Non. Le ministre de l'AT. Il est la main du Léviathan. Vient après ses collègues.
il met l'accent, si vous lisez entre les lignes, parce que laissez-moi faire une interprétation politique, une lecture politique. Rappelez-vous du discours au Rwanda. En 92, il y avait une radio qualifiée de radio Nil Koli. Ouais. Le ministre de l'Intérieur du Rwanda, à l'époque, avait fait la même dénonciation qu'Atangandji aujourd'hui. Disant que, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Tu vas parler. Toi, tu vas parler. Il y a un lien entre les discours véhiculés dans les médias et le désordre public. Quand on parle de l'absence ou de la vacance, c'est un principe constitutionnel. L'article 5 de la Constitution dit quoi? Le chef de l'État, président de la République, est l'élu de la nation entière qui incarne l'unité nationale. Chaque Camerounais a donc le droit, étant le peuple, nous sommes le peuple, de s'inquiéter de la situation du président de la République, où il se trouve. C'est un débat légitime et qui fait allusion parfois ici à la Constitution. Maintenant, la spéculation sur la mort, nous avons tous ces familles. Vous avez des frères, vous avez des sœurs. J'ai perdu mon grand frère en 81. Il est au Nigeria, empoisonné par ses amis ghanéens. C'est parce que la parole de l'ambassadeur nous a rassurés. Mais je n'aurais pas aimé qu'on spécule sur la mort de mon grand frère. Quand on spécule sur la santé ou sur la mort d'un individu, ça me semble indécent. J'ai vu des gens à Percy-Clamart, de la diaspora, qui venaient même avec des pancartes. Dire, monsieur Biya, vous devez sortir. Vous êtes un cadavre. Tout y est passé. Tu as été en prison pour rien. Laissez-moi. Pour rien. Je ne suis pas obligé de partager. Je ne suis pas obligé de partager vos pensées. Je ne suis pas obligé de penser comme vous. Faire quoi pour que tu fasses? Laissez-moi finir. Je ne suis pas obligé de penser comme vous. Vous n'avez pas la science infuse. Je vous dis qu'il est indécent. Pas de nos libertés. Non. La liberté existe. Donc, attendez, tu as bien fait. Laissez-moi parler. Je dis ceci. Là, il faut lire entre les lignes. Spéculer sur la mort, pour moi, est un problème qui est susceptible d'engager des désordres publics. Alors, on peut dire que le ministre est préventif dans sa manière de faire. Il est préventif. Parce que, rappelez-vous, en avril 2024, quand le ministre Atangandji considérait que les coalitions étaient des associations clandestines, René Sadi est sorti, qui en quelque sorte recadrait son collègue. Donc, il n'est pas intimidé, il n'est pas gêné du tout. Si c'était le même cas qu'en avril, M. Sadi aurait sûrement recadré son collègue. Parce qu'il pense que M. Atangandji est dans son bon droit de prévenir les désordres publics. Nous avons l'élection présidentielle en 2025. Imaginez-vous si on continue à spéculer sur la mort du président, dont on ne sait pas ce qu'il est, s'il est en bonne ou en mauvaise santé. Ça c'est sûr. Mais si on continue à spéculer, les opérateurs sociaux, les opérateurs économiques et même les populations... C'est juste la preuve qu'il est... Non, attendez. La spéculation... Il ne s'agit pas de moi. C'est une question de spéculer sur ta mort ou sur la mienne. Mais si je reviens sur Dario TV, on va spéculer. Et c'est laissé aller chuter. La politique, c'est une science humaine. Ce n'est pas une science exacte. Elle est complexe. Quand on parle de la politique d'un homme politique au pouvoir, je veux bien, mais vous venez sur la télévision dire qu'il est mort, il n'est pas mort, mais vous imaginez les gens, on a même vu les gens dans certaines villes du Cameroun commencer à faire un bagage pour migrer dans leur village d'origine. Et ça peut créer des soubresauts sociopolitiques, des émeutes même. Et là, ça rentrera fatalement dans le domaine d'Atangandji. Comme vous le voulez, non. Maintenant, vous pouvez lui reprocher son trop de prévention, peut-être, certainement. Mais je crois qu'il est un ministre novateur, créatif et préventif. Et c'est là, parce qu'on n'est pas un homme politique, vous ne pouvez pas comprendre. Vous pensez avoir la science infuse, mais vous ne comprenez strictement rien. Donc je salue ici l'acte posé par Atangandji, parce qu'effectivement, il est en train de désamorcer une bombe qui, autrement dit, pourrait éclater sur les regards. Voilà la réalité. Merci Célestin N'Djamène pour votre intervention. Je ne sais pas pourquoi il relève le doigt. Lucien Midiba n'est pas sur ce plateau. D'accord. Non. Je souhaite juste... C'est Lucien d'abord. Oui. Bon, comme Limbi Lobé est votre grand frère, on lui donne donc d'abord la parole. Merci. Et Lucien prendra la parole tout à l'heure. Merci. Allons-y, Limbi Lobé. Merci beaucoup. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que, en tant qu'homme politique, j'ai toujours dit que le fait que nous soyons de l'opposition ne nous autorise pas à transgresser
les valeurs fondamentales de notre société. Et dans notre société, nous ne sommes pas structurés pour appeler la mort de quelqu'un. Nous ne sommes pas appelés pour nous réjouir aussi de la mort de quelqu'un. On peut se réjouir de la mort de quelqu'un dans son cœur. Ça reste là-bas. Mais se réjouir sur la place publique de la mort du chef de l'État, ou la souhaiter, ou l'intégrer comme un élément de la stratégie politique, c'est un travestissement de nos valeurs. C'est pour cela que je dis que ceux qui partent en France, dont on n'est même pas sûr qu'ils sont de nationalité camerounaise, dont certains ont quitté ce pays parce qu'ils ne sont pas à l'aise ici, Tout à fait. sont là-bas où ils prétendent être à l'aise. Nous sommes d'accord qu'ils le disent parce que c'est eux qui décident de là où ils sont à l'aise ou pas. Je leur dis attention, lorsque vous allez perturber la quiétude, la sécurité, la tranquillité du chef de l'État, à plus forte raison malade. Il n'est pas dans nos coutumes que quelqu'un est malade. Pour l'instant, il n'est pas malade. Je n'ai même pas besoin. Laissez-moi jouer mon rôle. Pour l'instant, il n'est pas malade et nous avons eu 2 communiqués officiels qui le stipulent. Donc, vous évoluez. Moi, je sais qu'il est malade. Vous avez quel élément? Je n'ai pas besoin de le prouver. Quand on a 95 ans, on est malade. Non, ce n'est prouvé nulle part. Bon. Un homme de 95 ans, non, il a pas comme 95 toi, ans, il a 91 ans. Voilà, un homme de 91 ans ne peut pas être comme toi. Claire. Un homme de 91 ans est un homme fatigué, est un homme que la société, la famille, la société encadre, garantit la tranquillité. C'est de ça que je parle. Je n'ai pas besoin même qu'on me prouve qu'il est en santé ou pas. J'estime que la société doit garantir à toutes ces vieilles personnes, à toutes ces personnes fortement âgées, les conditions d'une fin de vie tranquille, apaisée. Et ceux qui manifestent là, comme on a vu sur les réseaux sociaux, je me désolidarise d'eux. Je demande à toute la classe politique, de tous les bords, de créer les conditions pour que ces gens-là soient hors d'entre nous. Parce que ce n'est pas le type de comportement que nous voulons pour notre société. Absolument. Ça ne nous rapproche pas de la victoire politique. Ça ne fait pas partie de la stratégie de conquête de pouvoir. Nous avons assisté à des actes de sauvagerie, de barbarie, que même les pays démocratiques ne pratiquent pas. Dans tous les pays démocratiques, là en France, où vous vivez, vous qui avez fait cette manifestation, on ne manifeste pas dans les hôpitaux lorsque les chefs de l'État français sont malades. Franchement. Donc, vous allez trop loin dans des comportements qui n'engagent que vous et les communautés qui sont derrière vous. Non, c'est pas parce une que communauté. C'est moi qui parle. Oui, c'est pas une question de communauté. Je ne suis pas en train de parler pour qu'on soit d'accord, hein, toi et moi. La diaspora est limbie. Donc, ce n'était pas la diaspora. Il ne suffit pas que quelques personnes se lèvent pour devenir la diaspora. Je n'ai pas vu les gens qui manifestent là. Je sais qu'il n'y a pas de bêtises dedans. Je sais qu'il n'y a pas de... Non, c'est moi qui parle. Là, c'est pas C'est moi qui parle. Non, c'est pas un débat. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Où je vais aboutir. Ça ne change rien. Allons-y. Ma lancée n'est pas fabriquée pour être bonne pour toi. Non, ce n'est pas ça. Tu as bien commencé. Je dis donc que je n'ai pas vu là-dedans les Sawa. Ce que nous avons vu là, nous les connaissons. Et je demande à leurs chefs traditionnels ici, garant de nos valeurs culturelles, morales et sociétales, Non, tu dérapes les de leur dire qu'ils sont désavoués, de leur désavouer comme la base avait été désavouée en son temps. Pour revenir maintenant sur la constitution et terminer, et vous allez chuter là. Parler de mon ami le ministre Atangandi. Monsieur le ministre,
je n'aurais pas, si vous m'aviez consulté, je vous aurais dit qu'en tant que membre de notre société, de notre pays, citoyen, vous avez aussi le droit à l'opinion. Mais votre opinion peut être différente de votre acte en tant que responsable administratif et politique. La Constitution dit que la liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté d'association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi. Il n'y a aucune loi au Cameroun qui fixe les conditions d'expression de son inquiétude. Il n'y a pas de loi qui nous dit si nous avons le droit d'être inquiets ou pas. Donc, envisager de réglementer l'inquiétude et l'expression de cette inquiétude Déformation. est un dépassement des prérogatives que je n'aurais pas souhaité. C'est une déformation. Je pense qu'on dirait quelqu'un ici que dans la situation où nous sommes, vous nous dites de ne pas chercher à savoir où se trouve le président de la République. Non. Ce n'est pas acceptable. C'est compris à Limbilo. Vous nous dites de ne pas chercher à savoir si le président de la République est en bonne ou en mauvaise santé. On va passer la parole à Lucien Bidima. Nous avons un droit imprescriptible inaliénable de savoir on va passer ce la qui parole. concerne la vie publique du président de la République. Limbilo, on vous a suivi. Permettez-moi de continuer à modérer calmement ce débat. Et là, je vais passer la parole à monsieur Lucien Bidima. Lucien Bidima, est-ce que le ministre, en même temps, lorsqu'il martèle de manière claire, j'ai failli dire avec emphase, sur les médias privés, parce que cette note du ministre de l'administration territoriale ne concerne que les médias privés, est-ce qu'il veut nous mettre en opposition avec les médias publics? Première chose. Deuxième chose, est-ce que le ministre, de manière très intelligente, veut faire comprendre que seuls les médias publics sont républicains au Cameroun et la presse privée doit être bien tenue? D'abord, monsieur Parfait, ce sujet est très délicat pour... Bon, vous êtes libre de ne pas en parler. Hein. Non, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. D'autant plus que le secrétaire général en charge de la communication, le ministre d'État Famdongo, a fait une sortie là-dessus. Le secrétaire général adjoint du comité central, le ministre Grégoire Ouona, a fait une sortie là-dessus. Le porte-parole du gouvernement a donné son point de vue et maintenant, s'il faut revenir... Il y a même eu le ministre directeur du cabinet civil, M. Samuel Wandoyolo. Alors, maintenant, s'il faut revenir au niveau du ministre de l'administration territoriale, je tiens d'abord à vous dire que le RDPC est d'abord solidaire par rapport à la communication de notre très haut responsable politique. Maintenant, par rapport au ministre Atangandji, ne venez pas croire ici que le RDPC va mettre en doute ou le RDPC va condamner les mesures préventives que le ministre Atangandji est en train de prendre sur la santé du chef de l'État. Je me réjouis du fait que le professeur Ouelangini nous a recadré sur le plan juridique, mais je voudrais tout de même, notre rôle, nous dans le RDPC, c'est de rassurer les Camerounais. Mais mieux, je voudrais quand même, ça c'est sur le plan purement personnel, quand je quitte le cadre du parti, dire que pour une fois je suis d'avis avec M. Célestin. N'Djamène, c'est de bonne guerre. On ne peut pas continuer comme ça à s'amuser avec la santé du président de la République. Parce que souhaiter la mort à quelqu'un, c'est la pire des choses. Parce que si on vous souhaite la mort, vous mourrez après, il n'y a plus la vie. Souhaiter la mort à quelqu'un, ça veut dire, à ce niveau, c'est vouloir déstabiliser le Cameroun. Aujourd'hui, si on ne peut plus, d'une manière démocratique, je parle à tout cela, tapis dans l'ombre, à l'extérieur comme à l'intérieur, si on ne peut plus, d'une manière démocratique, préparer sereinement ces élections, que ce soit au niveau de l'opposition, au niveau de certains acteurs politiques, et qu'on en vienne aujourd'hui à spéculer sur la mort du président de la République, ce n'est pas décent.
Alors je crois que je ne veux pas être très long là-dessus. Je dis, je condamne fermement, le RDPC condamne fermement tous ceux qui s'amusent à vouloir spéculer sur la mort du chef de l'État et rassurer les Camerounais que le président Paul Biya est bel et bien vivant. Il travaille. Il n'y a pas une information même sur la maladie comme disent les autres. Et qu'il a le droit, le professeur Onanguina dit que le président Biya n'a pas que des devoirs. Il a quand même aussi le droit à sa sérénité. Il a même le droit de se reposer, pourquoi pas. Il a le droit de se retirer lorsqu'il doit prendre une décision très importante, parce qu'il faut vous dire que le RDPC appelle de tous les coins le président Paul Biya à se représenter aux élections présidentielles de 2025. Et c'est une décision que seul le président Paul Biya doit prendre. Pourquoi ne pas peut-être vous dire qu'il s'est retiré pour réfléchir sereinement à prendre cette décision, parce qu'il s'agit du rendez-vous. C'est vrai que je vous ai posé une préoccupation. Alors, vous avez esquivé royalement ma préoccupation. Et je viens de agenda. Je veux parler de la presse privée. Alors, et la presse publique au Cameroun. Est-ce qu'il y a un problème presse privée? Non, il n'y a pas un problème presse privée, presse publique. Il y a parle clairement de la presse privée dans sa sortie. On sait qu'au niveau de la presse publique, si vous voulez, la CATV et autres, là-bas c'est normé. Ce sont les républicains. Non, ce n'est pas que ce sont des républicains. D'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez pas quand même aller à la CATV dire que le président Paul Biya est mort et vous prennent ça, oui, qu'ils diffusent ça. Ce n'est pas acceptable. Pourquoi c'est vous pouvez dire ça à Info TV? Mais maintenant, je ne parle même pas. Vous dites ça à Info TV? Non, on ne peut pas. Mais attendez, qui a même dit ça? Parfait, ici. À Info TV, vous êtes un républicain, on connaît votre professionnalisme. Et pourquoi nous pourchassez? Mais attendez, mais ne venez pas quand même à nous dire que toute la presse au Cameroun, que toutes les chaînes de télévision ont la même ligne éditoriale. Info TV a dit que le président est décédé. Permettez, nous sommes là, nous ne sommes pas en science-fiction, nous ne sommes pas dans un film de science-fiction, c'est ce qui est vrai. Alors, mais j'ai dit que ne vous comparez pas aux autres, parce que vous avez votre ligne éditoriale qui reste républicaine aujourd'hui. Alors moi, j'ai dit, et j'ai fini par là, j'ai fini par là en disant, Célestin a dit quelque chose d'incroyable. C'est le problème de la radio Milcolé. Au Rwanda. Ça fait commencer comme ça. Comment? Si on avait pris les dispositions de condamner le discours haineux, de condamner la désinformation, de condamner les gens qui disaient ce qui n'est pas vrai, peut-être qu'on ne serait pas arrivé. Est-ce que vous dites, moi personnellement, je suis très attaché au président Paul Biya. Très. Oui. Et je continue à vous le dire. Et que vous venez un matin me dire que le président Paul Biya est décédé. Est-ce que vous pouvez même imaginer le choc que cela peut me faire? C'est surtout quand ce n'est pas vrai. Non, je n'ai pas dit ça. Mais il faut le dire, il faut le faire quand c'est vrai. Et il y a les canaux pour ça. Il y a la ligne pour ça. Il y a les gens pour ça. Ne croyez pas que d'une manière ou d'une autre, le président Paul Biya a même peur de qui? Le président, quand vous le regardez, Niémec, il a peur de qui? Alors, mais ne venez pas lui faire un discours qui peut déstabiliser, et je suis d'accord avec vous. Il y a les gens qui ont fait évaluer. Il y a les gens aujourd'hui qui prennent l'argent dans les banques, qui enlèvent l'argent dans les banques du ministre. Et aujourd'hui, les gens sont dans l'expectative, ils ont peur, certains prennent l'argent et ça fait un coup au niveau de l'économie. Parce que les gens ne pas la question de parler. Alors, monsieur le ministre a parfaitement dans son rôle pour prévenir la situation économique, la situation sociale et même la situation financière qui peut... Toutes ces situations qui peuvent en découler par rapport à la désinformation. D'abord, Libi Lobé qui levait le doigt depuis. Et Libi, en 1 minute et demie, donnez votre précision. J'ai déjà près de 40 ans de vie de lutte. Oui. Principalement pour que la presse privée existe. Nous n'allons pas accepter que les gens dans leur zèle
essaye de discréditer la presse privée, qui est d'ailleurs la presse qui nous a souvent et très souvent donné la vraie information. Et les faits parlent d'eux-mêmes, hein. On ne va pas les citer ici. Maintenant, j'ajoute que la désinformation, c'est dire ce qui n'est pas vrai. C'est aussi refuser de dire ce qui se passe. C'est les deux en même temps. Qui sont la désinformation. Empêcher l'information ou modifier l'état d'esprit des gens par rapport à l'information. La désinformation, c'est pas seulement le mensonge. C'est la rétention abusive de la vérité. Bidima, toi, moi et nous tous, Dieu seul sait, on sera toujours d'accord que personne ne vienne sur la place publique dire ce qui n'est pas juste. Personne n'a le droit de souhaiter la mort de quelqu'un et publier le décès de Bidima alors que Bidima n'est pas mort. Mais qui a fait ça? Ne parlons pas des choses qui ne se sont pas faites. Qui, au Cameroun, en ce moment, a dit que le chef de l'État est décédé? Personne ne l'a dit. Les gens sont inquiets parce que les gens cherchent à savoir où il se trouve. Quand il était en Chine, on a vu. Depuis qu'il est parti de la Chine, on ne sait pas où il est. C'est compris avec Limbi Lobé. Le chef de l'État étant une personne fortement âgée, On vous a nous compris, soucions, comme notre père, vous l'avez déjà dit, hein. de sa santé. C'est la cinquième fois qu'on le dit sur ce. Et la presse privée Moi, je vais doit continuer à nous aider à savoir si la presse publique ne veut pas le faire, c'est son problème. On va passer. Non. D'abord, le professeur Wanangini. Le professeur Wanangini, vous leviez également le droit. Même si moi j'avais une préoccupation ce matin avec l'affaire presse privée et presse dite publique. Vous voyez que je mets dite publique. C'est presse publique et presse privée. Non, n'oublions pas que la communication dans notre pays a une histoire. Oui. Et cette histoire, c'est que pendant longtemps, la communication publique a été hégémonique et la communication privée était canalisée. Les choses ont évolué, mais cette histoire n'est pas complètement terminée. Ça veut dire qu'il y a toujours des éléments de structure qui renvoient à cette période. Quand le ministre évoque les médias privés, c'est parce qu'il sait bien, et M. Bidima l'a dit d'une certaine manière, que sur les médias publics, le niveau de contrôle pour empêcher qu'il y ait des dérives est évidemment plus fort. Et le ministre sait aussi que dans la perspective de la liberté, la presse privée essaie de faire son travail et que comme elle est essentiellement guidée par des objectifs qui sont des objectifs de, disons, de commercialisation de l'information, elle peut, dans cette perspective-là, arriver à un stade où elle s'alimente des spéculations. Parce que ce qui c'est vrai que vous utilisez une expression forte, hein, commercialisation de l'information. Mais la presse privée, ça veut dire que la presse privée s'inscrit dans une logique de compétition pour l'information. La compétition, c'est attendez. Commercialisation. Je dis bien commercialisation. Comment nous commercialisons l'information? Non, commercialisation n'est pas mercantilisation. Oui, mais il faut donc remercier. Vous bien comprendre. Mais laissez-moi donc expliquer. Voilà. Je dis commercialisation parce qu'il y a concurrence. La concurrence est portée par des unités qui sont des entreprises. La presse publique là aussi également. Comment je commercialise l'information à libre avec le même régime? La presse publique est contrainte par des dispositifs qui sont des dispositifs régaliens. Ce n'est pas la même chose. Dispositif régalien veut dire qu'on ne dit pas la vérité? Dispositif régalien. Le journalisme s'appuie sur quoi? Dispositif régalien. Si le journalisme s'appuie sur les faits, il va s'appuyer sur quoi? Je vous pose une question. Dispositif régalien veut dire que le traitement de l'information suit des canaux. Peut-être vous voulez dire qu'au niveau est-ce que ces canaux-là Monsieur Elimbe, vous n'êtes pas... Est-ce que canon veut dire rétention? Le modérateur. Laissez-moi, vous me divertir. Oui. Faisons très attention. Parce que quand vous dites ce débat-là
a déjà commencé à créer des malaises. Tout à fait, oui. Il a commencé à créer des malaises, d'abord même dans les sphères de l'information, les sphères les plus larges, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Tout à fait. Et n'oublions pas quel type de pays nous sommes, même si ça ne nous fait pas plaisir, mais nous devons assumer ce que nous sommes. Nous sommes un pays multinational. Tout à fait. Nous sommes un pays multicommunautaire. Et les pays multicommunautaires sont très délicats. Sont très délicats à gérer. Il faut faire attention. Et même dans la situation, le président Paul Biya n'est pas n'importe qui. C'est un chef d'État. Et c'est un chef d'État qui a duré. Donc on ne gère pas la communication qui a trait à cette personnalité de n'importe quelle manière. Quelle que soit l'évolution de la situation. C'est-à-dire que demain qu'on nous dise, non, il est en parfaite santé, on revient, on le voit, on nous dit non, on peut toujours nous dire, on n'en sait rien. Il est malade, qui n'est pas malade? Nous sommes des humains, tout humain peut être malade. Qui n'est pas mortel? Pourquoi ça devrait devenir une source de crispation et une source de tension? Ça peut devenir une source de Attendez, laissez-moi finir. Ça se gère donc avec prudence. Et vous-même, monsieur Limbi Lobé, vous avez dit des choses très importantes. Le jeu que le ministre dénonce, même s'il a sa manière, qu'on peut trouver excessive, c'est un jeu qui se déroule. Ça dit qu'il y a des gens qui font commerce de cela de manière indécente. Oui. On risque de créer des tensions sociales. Imaginez-vous, ceux pour qui, d'une manière ou d'une autre, le président Paul Biya est important. Le voir traiter, voir des gens se moquer de lui en disant voilà, il est vieux, il va mourir, il est mort. Vous pensez que ça va leur faire plaisir? Non. Et vous pensez qu'il n'y aura pas de ressentiment chez eux? Donc ce sont des choses qu'il faut conduire avec délicatesse. Les pouvoirs publics ont déjà communiqué. Ça veut dire que les pouvoirs publics sont tenus par un devoir d'information. Vous pensez que c'est par plaisir que le ministre directeur du cabinet civil, le ministre de la communication, le ministre de l'administration territoriale ont parlé de ça? Non, c'est parce qu'il y a des exigences. Attendez. C'est parce qu'il y a des exigences d'information qui sont dues aux Camerounais. Mais je finis là où j'ai dit. Allons-y, professeur. Même dans les hypothèses où les chefs d'État et chefs de gouvernement sont malades, on traite ça d'une certaine manière. On ne va pas venir vous dire, bon voilà, tel chef d'État est malade, il a pris ses médicaments ce matin. Non. Il y a un droit, dans toutes les circonstances, on ne dit même pas que c'est ça, mais il y a un droit à une certaine discrétion, à une certaine confidence, ne serait-ce qu'en tant que citoyen, vous, M. Limbi Lobé, ou moi, ou M. Bidima, ou M. Niemek, ou M. Djamen, si vous êtes malade, devoir exposer éventuellement les différents éléments de vos maladies, non, ça ne se fait pas. Attendez, monsieur Niemek, ne faites pas l'hypocrite. Vous savez parfaitement que ce dont je parle se dit déjà sur les réseaux sociaux. Que quoi? Oui, s'il vous plaît, nous allons lire les messages. Je dis à tous ceux qui disent ce qui n'est pas vrai. Oui. Terminons franchement, terminons. Vraiment, soyons raisonnables. Soyons prudents. Très bien. Sur la question. C'est compris. Les choses, nous allons passer la parole à Célestin tout à l'heure. Célestin, lisons d'abord quelques messages, parce que notre grande communauté de téléspectateurs s'inquiète aussi. Eux, ils s'inquiètent de la non-lecture que nous ne lisions pas leurs messages. Même une rétention de l'information. Allons d'abord au 213. C'est l'Algérie. Bonjour à tous. Il y a des partis politiques qui attendent leur légalisation depuis plus de 5 ans sans suite. Mais en seulement 24 heures, le ministère de l'administration territoriale a légalisé à part de Célestin Djamen. Donc il faut le comprendre.
dont il a eu sa part. Monsieur Wanangini, le professeur, comme tu avais dit, qu'un intellectuel n'est pas un faiseur de cantiques. Monsieur Bidima, vous n'êtes pas attaché au Cameroun, ni au président Paul Biya, mais vous êtes attaché plutôt à votre mangeoire. Pierre Bleureau-Niemek, grand merci pour ta pertinence et ta droiture. On prend d'autres préoccupations. Parfait ici, demandez à Niemek s'il connaît le rôle d'Atanganji. Il croit qu'en alimentant le débat sur la mort du président et la vacance du pouvoir, il n'y a pas risque de trouble à l'ordre public. Parfait, si vous ne le recadrez pas, vous allez faire, on aura plus envie de suivre l'émission. Il n'est pas le directeur de conscience de personne. Il vous montrer quoi concernant Djamène, qu'il ne fasse pas dans le populisme des réseaux sociaux. Nous vivons au Cameroun, on regarde les débats télévisés, nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Ça allait déjà dans tous les sens. S'il ne comprend rien, qu'il ne dérange pas les gens. Oh, il est énervé. Hein? Autre message ce matin. Bonjour, le numéro 1 de la modération en Afrique. Vraiment, je pense que tu devrais, pour équilibrer cette émission, commencer à éviter le prof Franck-Emmanuel Biya. J'ai nommé François Sidney Dan. C'est comme si vous avez peur d'équilibrer les débats politiques sur votre plateau sur l'interdiction du Minat. Que dit François Sidney Dan? C'est Junior de Ndokoti. C'est qui François Sidney Dan? C'est un homme politique qui soutient Franck-Emmanuel Biya. Ah, d'accord. Bonjour, parfait ici. Sincèrement, je pense que... Oh là là. On prend notre message. Hein. Allons au plus 33, c'est la France. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour, perfecto, sac de modérateur. C'est important que nos lions travaillent dans de bonnes conditions, car avec eux, on a partagé des moments de joie à travers des bons résultats. Le Cameroun souffre presque dans tous les secteurs, sauvons au moins notre football. C'est Bonaventure depuis Cannes qui envoie le message. Mon pays fait pitié, on rentrera chez nous, mais c'est pas facile. Que Dieu aide mon pays. Autre message ce matin, on prend un autre message du plus 33, c'est la France. Bonjour parfait ici et à tout ton panel en général et au professeur Mathias Eric Wanangini. Parfait ici, permets-moi de rendre hommage à notre chaîne Info TV qui jusqu'ici mesure et recadre ses invités sur la situation du chef de l'État camerounais, son excellence Paul Biya. Je ne veux pas après entendre des poursuites sur notre chaîne Info TV, je me dois de vous apporter mon soutien. Bonne fin de week-end. C'est Ibrahima de Marseille qui envoie donc ce message. Autre préoccupation ce jour, bonjour parfait à ici et à votre panel, essayez de discipliner Niemek, c'est pas son émission, car dès qu'on parle des taux, il entre en transe. C'est pas complètement faux, hein. Alors, autre message ce jour. Bonjour, parfait ici. Je ne voudrais plus qu'au prochain remaniement attendre que le professeur Wanangini est encore vice-recteur, comme nomme Owona, ministre de l'enseignement supérieur. Merci, c'est Lionel Doudja. Bon, que le ciel vous entende. Parce que celui qui est là n'est pas ministre. C'est comme ça que vous cherchez les problèmes. Autre message ce jour. Bonjour au panel, très relevé ce matin. On veut que Marc Brice démissionne sur le plan politique. Que Dieu aide ce pays. C'est Boris de Fouda qui envoie le message. Bonjour le panel. Blériot confond éloquence et sagesse, et dans sa posture de prophète, il doit reconnaître qu'il fait beaucoup de déclarations. C'est Jacques Adouala qui envoie le message. Allons du côté des États-Unis. Que dit le téléspectateur des États-Unis? Bonjour parfait. Pierre Blériot est un... Oula, pas d'insulte. Il a dit que c'est un plateau. Pas d'insulte sur ce plateau. Non. Bonjour monsieur parfait ici à votre panel. Pourquoi Eto'o veut qu'on le laisse travailler mais veut empêcher les autres de faire leur travail? C'est pas de la sorcellerie. Pourtant, un grand joueur. Quel gâchis. Célestin Djamène en 1 minute 30 et on prendra la suite. Je partage presque à 100% ce qu'a dit le professeur Wanangini sur les conséquences d'un laxisme d'État. Rappelez-vous qu'en 1968, le 29 mai, le général de Gaulle, pour ceux qui suivaient un peu l'actualité,
a disparu. Pendant plus d'un mois, il est parti à Baden-Baden. Mais on ne savait pas où il était. Une seule personne était au courant. Henri de Boissieu, le général Henri de Boissieu, son beau-frère. Une personne. Même Pompidou n'était pas au courant. Et plus d'un mois, pratiquement 2 mois, on ne savait pas où le général de Gaulle était. Était-ce donc un problème de santé? Pour autant, les Français pensaient-ils qu'il était mort? Non. Le ministre Atanganji ne dit pas qu'il ne faut pas exercer sa liberté d'expression. Mais il subodore que si on laisse proliférer ce type de discours, alors là, ça viendra fatalement sur son domaine. Il y a des partis politiques dans ce pays qui sont dans la nécrophagie, la nécrophilie, et qui sont des adeptes de la nécrocratie, Oh là là. dont le programme politique est essentiellement... Vous voulez parler de quel parti politique? Ils sont pleins, et vous en connaissez un principalement, avec ses adeptes. Le RDPC? Non, je ne sais pas si c'est la DPC. Ah, Vous savez de quoi je parle? Non, je ne sais Dans pas. ces partis-là, ils jettent leur meute dehors pour faire en réalité en guise. Ils ont déjà annoncé la mort du Ils président. ont à plusieurs plusieurs reprises. fois. Vous voyez que, attends, Est-ce que j'étais là en vous 2004? voyez que, Le parti là était là en 2004. non, Quand c'était vous savez de annoncé. qui je parle. Vous voyez donc que le ministre... Et les médias privés ont quoi à voir avec ces partis? Non, je parle du discours. Et pourquoi Atala ne sait pas parle- adresser à ces partis politiques Je parle du discours. plutôt que de s'adresser à nous? Ce discours, et ça démontre à quel point le ministre est ingénieux. Il anticipe. On a vu ça ailleurs. Il y a des ministères complexes. Si par exemple quelqu'un subit une rixe dans un taxi avec des faux médicaments, et il y a mort d'homme, il y a 2 ministres qui vont intervenir. Le ministre Santé et le ministre des Transports, fatalement. Il y a des sujets qui se chevauchent dans la nomenclature politique. C'est toi qui as la coordination. Il y a la coordination. Et c'est pour ça que René Sadi ne recadre pas, parce qu'il n'y a pas lieu d'être, son collègue. Parce qu'il sait très bien qu'il se complète. Je veux dire que pour revenir à ce que je dis, ces partis-là, et ce n'est pas la première fois, c'est des récidivistes. En guise de débat sur la santé, ils veulent parler de la mort du président de la République. Moi, quand je combats ce régime, c'est pas par rapport à la mort éventuelle du président, c'est par rapport à un système. Alors, si les idées les ont dépassées, qu'ils se la bouclent, c'est simple. Voilà le vrai débat. C'est compris. Donc, je ne suis pas dans la nécrocratie, ni dans la nécrophilie. Il faut également dire à ces nombreux téléspectateurs qui appellent que non, sur ce plateau, nous ne prenons pas n'importe quel coup de fil, nous prenons les coups de fil des personnes identifiées et identifiables. À tout de suite pour la suite.